marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour... Concernant la deuxième question, c'est de savoir si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toujours le Dieu de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, est-ce que Jésus est lui-même le Père, lui-même le Saint-Esprit? C'était cela la question à savoir. Je réponds déjà que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toujours le même Dieu que nous appelons le Père. C'est toujours lui. Le même Dieu que nous appelons le Fils de Dieu, c'est toujours lui, l'Esprit que nous appelons le Saint-Esprit. Et tout ça, c'est ce qui fait ce que nous appelons la divinité de Jésus. Donc, je reprends. Jésus, c'est toujours lui le Dieu d'Abraham, c'est toujours lui le Dieu d'Isaac, c'est toujours lui le Dieu de Jacob, c'est toujours lui Dieu le Père, c'est toujours lui le Fils unique de Dieu et c'est toujours lui le Saint-Esprit. Alors, la chose maintenant qui embrouille les enfants de Dieu, ce sont toutes les questions qui se retrouvent autour de cette question. Comment, si Jésus était lui-même son propre Père, pourquoi Jésus disait toujours que mon Père est avec moi, il est plus grand que moi? Pourquoi? Pourtant, c'est toujours lui, le même Dieu. Alors, ce sont les mêmes questionnements que les sectes occultes, comme l'islam, utilisent. L'islam, témoins de Jéhovah, le catholicisme, certaines églises protestantes, quoi encore. Il y a plein de sectes comme ça qui ne croient pas à la divinité de Jésus comme tel. Non, simplement parce que ils utilisent ces mêmes passages bibliques. Non, le Père est plus grand que moi. Oh, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai vu chez mon Père. Voyez-vous? Or qu'au fond, tous ces individus-là savent réellement que Jésus est toujours lui, c'est toujours lui le même Dieu. Ils savent. Maintenant, l'objectif, c'est d'empêcher les païens et les chrétiens de croire en la divinité de Jésus parce que le refus de la divinité de Jésus fait partie des lois dans le monde de Satan. Ça fait partie des lois dans le monde de Satan. Et ça fait partie aussi des critères pour reconnaître une église de Satan. Voyez-vous? Donc ça fait partie aussi des critères pour reconnaître une église de Satan. Donc, si tu vois une église qui ne croit pas que Jésus soit Dieu, ne souffre pas pour toi. Il y a des églises ici qui vous diront Jésus est Dieu dans le sens où il est fils de Dieu. Comme on dit petit Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu dans le sens où il est fils de Dieu, petit Dieu. Non, il est Dieu dans sa totalité. Voyez-vous? Alors, il n'y a que les humains qui trouvent cela difficile à expliquer. Alors que tous ceux qui côtoient le monde des esprits savent que c'est une chose facile à comprendre. Pourquoi? C'est simple. Regardez. Dans le monde de Satan, bon, je prends seulement le dernier du royaume de Satan, le plus dernier, le sorcier. Le sorcier a la capacité de se dédoubler. Voyez-vous? Le sorcier a la capacité de faire un dédoublement. Vous voyez qu'il y a un sorcier, le même sorcier se retrouve dans plusieurs endroits différents. Il est au Congo-Brazzaville ici, on le voit, il se balade.
le même sorcier se retrouve en même temps là-bas à Paris. Il vit aussi là-bas. Mais comment il fait? Il y a deux manières qu'ils font cela. Soit ils utilisent les démons des doublures, ou soit ce ne sont pas des doublures. C'est-à-dire, il sort de son corps. Donc, il prend son âme va le représenter à Paris. C'est lui. Maintenant, il laisse son esprit dans son corps. Donc, son autre lui qui reste au Congo, c'est quoi? C'est son corps et l'esprit. Maintenant, son autre lui, qu'on rencontre à Paris, là-bas seulement son âme. Il vit correctement. Alors, si un petit sorcier a le pouvoir de faire ça, combien a plus forte raison le Dieu qui a créé tous les esprits? Voyez-vous? Nous allons prendre un verset de la Bible et vous allez conclure. On va prendre un verset et vous allez conclure. Et je pense que écrivez-moi cette question dans le groupe sur la divinité de Jésus. Nous allons également faire une étude pour ça. Je vais répondre à toutes vos questions concernant la divinité de Jésus. Ou ça vous manque là, ça vous trouvez ça compliqué. Je vais vous répondre à ça, c'est pas compliqué. Prenons 1 Corinthiens 15. Considérons, bon, on va sauter les versets, hein. Du premier, bon, vous pouvez lire jusqu'au verset 10, hein. Jusqu'au verset 10. Moi, je vais m'arrêter quelque part. 1 Corinthiens 15, verset 1er jusqu'au verset 10. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je lis avec la version, la fausse version de notre frère, ex-frère Louis Ségan. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Déjà, ce verset 2-là est un bon verset que vous pouvez donner à tous les pasteurs qui vous disent que vous ne pouvez plus perdre le salut. Vous pouvez le perdre, ce salut-là, si vous ne persévérez pas dans l'évangile tel que vous l'avez reçu. Hein? Paul dit, vous avez cru en vain. Voilà, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, verset 5, ça commence. Et qu'il est apparu à Céphas, nous connaissons dans Jean 21, puis au 12, c'est-à-dire lorsqu'on parle au 12, on ne parle pas de Judas ici, mais on parle lorsqu'ils étaient après l'ascension de Jésus, on a remplacé une personne là-bas qu'on appelle Matthias. Et je pense qu'avec le pasteur Yves, on avait déjà abordé ce point-là, qui était le remplaçant de Judas. Lorsque vous lisez Actes, je vous la parenthèse, les gens pensent que c'est lui qui a remplacé Judas dans son apostolat, c'est Matthias. Non. Matthias n'a jamais remplacé Judas dans l'apostolat. Lisez bien ce passage de, je pense c'est dans acte 2, je pense, ou acte 3, vous allez voir ça. Parce que nous lisons ça en français. Si vous lisez ça dans le grec, vous allez comprendre que Matthias a été remplacé pas dans le ministère apostolique de Judas, mais il a été remplacé dans le ministère de la trésorerie de Judas. Parce que Judas était autre et était aussi, comment vous appelez ça? Trésorier de Jésus. Et lorsque vous lisez le grec, là, la phrase de charge là, ça renvoyait à la fonction que Judas faisait. C'est lui qui jouait le rôle du premier diacre de Jésus, s'occuper de la bourse, de l'argent et faire les distributions. Vous allez voir que c'était pas ça la mission des apôtres. C'est à cette charge que Matthias a été, que Matthias a remplacé Judas à cette charge-là. Mais la charge apostolique de Judas est restée vide et elle est venue, elle a été remplacée ou relevée par l'apôtre Paul. Mettez-moi ça dans le groupe aussi et je vais le démontrer avec les Écritures. Alors, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Je répète, verset 6, là où je m'arrête. Ensuite,
Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Je vous repose la question. Existe-t-il combien de Jésus? Y a-t-il 500 Jésus? Parce que lorsqu'on dit il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, ça veut dire que les plus de 500 personnes là n'étaient pas dans un même endroit, sinon on n'employera pas l'allocution à la fois. Ils n'étaient pas au même endroit. Donc Jésus s'est apparu à eux au même moment. Donc les plus de 500 personnes ont vu Jésus à la fois. Donc ceux-ci ont vu Jésus, ils ont communiqué un message, là-bas un message. Alors il y a combien de Jésus? Il y en a plus de 500? Non, c'est le même Jésus. Voyez? C'est le même Jésus qui a la capacité d'être au même endroit au même moment. C'est le même Jésus qui joue dans ses fonctions de Dieu. Il a plusieurs attributs. Le Père est un attribut. Le Fils est un attribut. Le Saint-Esprit est un attribut. Même lorsque nous disons que Jésus est l'agneau de Dieu, mais les gens ne se rendent pas compte que ça fait partie des attributs de Dieu. Le même Dieu, le même Jésus qui est appelé l'agneau de Dieu, il est également appelé le lion de la tribu de Juda. Alors, dites-nous, est-ce que l'agneau et le lion sont des animaux de la même espèce? Ils n'ont rien de commun. Ils n'ont rien. La seule chose qu'ils ont de commun, c'est leur état animal. Ils n'ont rien de commun. Mais on l'appelle quand même Jésus, l'agneau de Dieu. On l'appelle quand même le lion de la tribu de Juda. Ça fait partie de ce nom. Ce sont ses personnalités, non? Donc lorsque Jésus est agneau, ça veut dire qu'il n'est pas lion. Lorsqu'il est lion, il n'est pas agneau. Alors, donc les deux éléments-là appartiennent à Jésus. Ça fait partie des attributs. Voyez-vous? Nous disons, Jésus est, comme on dit, je ne prononce pas trop, je n'aime pas prononcer le mot Jéhovah, parce que c'est un mot qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est un mot qui n'a rien à voir avec la Bible, c'est un mot qui a à voir quelque chose seulement avec Satan et ses agents. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Alors, lorsque nous disons, nous appelons Jésus El Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit. Ok? Donc, Jésus est un guérisseur. Mais lorsque nous l'appelons Jésus Rabbi, un rabbi n'est pas un guérisseur. Un rabbi, c'est un maître, un enseignant de la parole. Voyez-vous? Donc, tous les attributs ou les casques ou les identités ou les facettes que Jésus utilise ont des rôles à jouer. Alors, parmi ces attributs-là, il y a trois principaux attributs par lesquels Dieu se manifeste. Il y a l'attribut Père, il y a l'attribut Fils et il y a l'attribut Saint-Esprit. Réfléchissons encore. Toutes ces questions, Jésus a répondu lui-même. Remarquez ceci. Gabriel dit à Marie, l'enfant que tu vas mettre au monde là, il sera l'enfant du Tout-Puissant, de Dieu. Autrement dit, de Dieu, comme nous le disons, n'est-ce pas? Mais Marie dit, comment serai-je enceinte? On lui dit, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir, n'est-ce pas? L'ombre du Tout-Puissant va couvrir Marie et Marie sera enceinte. Et c'est comme ça que Marie a eu la grossesse de Dieu. Parce que il n'y a que l'ombre de Dieu qui a couvert Marie. Alors réfléchissons encore. Est-ce que l'ombre de Dieu et Dieu sont deux personnes différentes? Donc Jésus est le produit de l'ombre de Dieu. Donc Jésus est l'ombre de Dieu. Il est son ombre, non? Et ça, Jésus en a répondu. Il dit, je suis l'empreinte de Dieu. Il dit, je suis l'empreinte de Dieu. Bon, dites-moi, ton empreinte à toi là, c'est pas toi. Pourtant, toi et ton enfant, vous n'avez pas les mêmes empreintes. Ton enfant a son empreinte, toi tu as ton empreinte. Mais Jésus dit, il est l'empreinte de Dieu. Mais s'il est l'empreinte de Dieu, ça veut dire qu'il est lui-même Dieu. Alors pourquoi encore perdre notre tête à réfléchir? Dans Jean 14, moi je ne cite pas Jean 14, les autres versets que les gens prennent là, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Non,
Dans Jean 14, il y a un verset que les gens sortent là-bas, non? Hein? Même les musulmans, ils sortent ça, ils ne touchent pas le verset. Là. Nous disons, on va lire avec vous. Jean 14, le verset 7. Jean 14, le verset 7. C'est cette réponse de Jésus qui va pousser Philippe à poser, à dire Jésus, montre-nous le Père et cela nous sauve. Parce que Philippe avait écouté quelque chose que Jésus avait dit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 7? Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je répète. Jean 14, le verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, moi Jésus, ça veut dire que vous connaîtrez aussi mon Père. Il a une présence de personne, mais il vous dit, si tu me connais qui je suis vraiment, tu connaîtras aussi qui est le Père. Et il dit, dès maintenant, là, il ne dit pas demain, il n'utilise pas une forme, comment dirais-je, une forme figurative ou une parabole. Non, il dit, dès maintenant, là. Donc, pendant que nous parlons là, il dit, vous le connaissez, vous connaissez ce Père-là, et vous l'avez vu. Posons la question. Est-ce que Dieu le Père était là? C'était Jésus qui était avec eux à la dernière Sainte Seine. C'est Jésus qui parle. Maintenant, le Père que eux ils ont connu maintenant et qu'ils ont vu, c'est-à-dire, c'est là où ça avait troublé Philippe. C'est là où il repose la question. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voyez-vous, parce que Philippe n'avait pas compris. C'est là où Jésus maintenant va lui dire, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as jamais connu. Ah non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Prenons ce verset, que ce soit en arabe. Prenons ça dans toutes les langues. Vous allez retrouver ça là. Au moins, c'est la partie que lui, Second avait pas mal traduit. En tout cas, ce jour-là, peut-être le démon qui le poussait à mal traduire là. Le démon avait fui. Voyez-vous? Toi, tu dis à quelqu'un, imaginons-nous que tu vas à l'école de tes enfants, que le directeur ou la directrice demande à ton enfant, non, moi je veux voir tes parents. Et que l'enfant se lève gardement devant le directeur, dit, monsieur le directeur, donc toi, monsieur le directeur, depuis que je viens ici, donc tu ne m'as jamais connu. Attendez, ça veut dire que c'est moi-même, c'est toi-même le parent. Voyez-vous, donc Jésus est 100% Dieu. Je prends encore un avant-dernier verset. Et vous allez encore réfléchir. Cette question-là, si les pharisiens étaient capables de répondre lorsque Jésus le leur a posé, ils allaient arrêter de combattre Jésus. Et non, je prends avec Luc 20. Luc 20, considérons le verset 39 jusqu'à la fin. Moi, je vais m'arrêter quelque part. Luc 20, verset 39 jusqu'à la fin. La Bible déclare ceci. Quelques-uns des scribes, attention, à l'époque biblique, qui était un scribe? Un scribe, c'était un secrétaire, ce qu'aujourd'hui nous appelons des intellectuels. Les scribes, c'était des écrivains. Les scribes, c'était les gens qui avaient pour mission, s'ils étaient des religieux, de recopier la parole de Dieu de sorte à la conserver. Donc, et ils étaient aussi des docteurs de la loi, des scribes. Donc, les quelques-uns de ces scribes qui viennent là, ce sont des gens qui sont ancrés dans la loi, qui connaissent exactement la parole de Dieu. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dire, Maître, tu as bien parlé. Parce qu'en amont, Jésus leur a montré que à la résurrection, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Il a dit, tu as raison. Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Jésus leur dit, maintenant, comment dit-on que le Christ est fils de David? La question que Jésus pose, suivez-moi bien. Comment dit-on que le Christ est fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur dit à mon Seigneur,
assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Mais comment est-il son fils? La Bible dit, tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment... Je m'arrête là. Moi, je reviens à la question. Maintenant, je vous repose la question. Tous les juifs le disaient. Non, le Christ est fils de David. C'était un slogan, une chanson populaire pour les juifs. Mais ce jour-là, Jésus a bouleversé leur pensée. Il dit oui, vous savez que le Messie, le Christ, c'est-à-dire le Messie, il est le fils de David. Mais dites-moi un peu, comment il peut être fils de David alors que David lui-même l'appelle Seigneur? Alors, c'est l'équation que je donne à tous musulmans. Parce que les musulmans croient que Jésus est fils de David. Maintenant, je leur repose posez-leur la même question. Tous ceux qui ne croient pas à l'identité de Jésus là, il faut leur poser la question. Crois-tu que Jésus est fils de David? Il a toujours dit oui. Maintenant, dis-lui, comment est-ce que Jésus peut-il être fils de David si David lui-même l'appelle son Seigneur? C'est l'équation, mes frères. C'est l'équation. Donc, c'est lui qui est reçu à décortiquer l'équation, comprendra comment Jésus est à la fois Père et à la fois lui-même Fils de Dieu. Voyez-vous que humainement parlant, c'est inconcevable. Le Messie, fils de David, et que David l'appelle Seigneur, son Seigneur. Oh, ça passe pas. Donc, Jésus est à la fois le Seigneur de David et le Fils de David. Ah, il est le deux. Donc, lorsqu'il est Seigneur de David, David doit l'obéir, David doit l'adorer. Lorsqu'il est fils de David, c'est lui, Jésus, qui doit se soumettre aux règles de David. Hey, voyez les choses, les paramètres changent. C'est comme ça aussi est la fonction entre le Père et le Fils. C'est le même, la même personne, mais qui joue des fonctions comme ça. Je reviens encore. Jésus dit ceci. Celui qui croit en moi, il dit, moi et mon Père, non, il dit, celui qui croit en moi, voilà, moi et mon Père, nous ferons notre habitation en lui. D'accord. N'est-ce pas? Donc, en temps normal, chaque chrétien a dans son corps, il a Dieu le Père et il a le Fils de Dieu en lui. Curieusement encore, Jésus dit encore, celui qui croit en moi recevra l'esprit de mon Père en lui. Oh, il y a problème, hein? Donc, le chrétien a au-dedans de lui combien de personnes? S'il faut qu'on dise ça ainsi. Il a le Père, il a le Fils et il a le Saint-Esprit. Ah, il y a problème. Parce que Jésus disait dans Jean, il est avantageux que je m'en aille. Mais le Saint-Esprit lui va demeurer avec vous, sera en vous. Oh, Jésus, on ne comprend pas. Tu as dit que tu feras, toi et ton Père, vous allez venir habiter en nous. Mais comment toi tu repars, tu nous envoies ton esprit pour habiter en nous? Finalement, on ne comprend pas. Et le même Saint-Esprit, la Bible appelle l'Esprit de Dieu le Père, et on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus-Christ. Donc finalement, on ne comprend pas. Donc le Jésus, Fils de Dieu, et son Père, se partagent le même esprit. Comment possible? Comment est-ce possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Voyez? Donc si vous réfléchissez, vous verrez que ce n'est pas possible là. C'est pourquoi on dit les choses spirituelles ne peuvent pas être comprises avec l'intelligence humaine. Parce que si tu amènes, tu veux comprendre ça à la manière des hommes, tu ne vas pas comprendre, ça serait impossible là. C'est la chose que Nicodème n'avait pas comprise, et lui aussi. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Lui dit, oh, Jésus, un vieillard comme Nicodème, un docteur de la loi, un sachant de la Torah, il connaissait la loi de Moïse, de Genèse jusqu'à Malachie, c'était dans sa tête. Mais Jésus a seulement dit, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas entrer au ciel. Ah! Il regarde, il dit, Jésus, donc, moi là, Nicodème, un vieillard comme ça, je vais encore retourner dans le ventre de ma mère pour renaître. Jésus lui dit, hein, toi le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Frère, c'est grave, hein? C'est grave que quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne croit pas à la divinité de Jésus. C'est grave, ça veut dire qu'il ne connaît pas ces choses-là. Nicodème dit, Jésus comment? Moi je vais rentrer dans le ventre de ma mère. Oui, Jésus, on parle le même mot, naître de nouveau. Parce que physiquement parlant, naître de nouveau veut dire quoi? C'est ça, non? Tu dois repartir dans le ventre de ta mère
pour qu'on puisse t'accoucher, pour que tu naisses de nouveau. Or, Jésus, il emploie le mot naître de nouveau, oui. Mais la faisabilité de la nouvelle naissance, c'est la même procédure physiquement, mais ce sont les éléments de la concrétisation qui changent. Parce que pour qu'un enfant naisse, il nous faut quoi? Il nous faut qu'il y ait quelque part un esprit, et il faudrait qu'il y ait quelque part de l'eau. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un esprit, l'esprit qui crée les enfants, Dieu, d'après Zacharie 12, le verset 1, et il faudrait qu'il y ait de l'eau, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait des sémences, les sémences de l'homme croisant celles de la femme, n'est-ce pas? Donc, Dieu, qui est l'esprit, crée une configuration dans les entrailles de la femme. Il faut seulement qu'il y ait fusion entre deux sémences, de l'eau. Avec la puissance de l'esprit, ça forme une créature. Mais c'est la même procédure que Jésus répond à Nicodème pour la nouvelle naissance. Pour naître de nouveau aussi, il faut le même esprit de Dieu et il faut de l'eau. Donc, il faudrait qu'il y ait connivence entre l'esprit de Dieu et la parole de Dieu. Donc, la fusion là, ça te crée quoi? Ça te crée une créature nouvelle. C'est pourquoi, pour que toi tu naisses de nouveau, il faudra que tu écoutes la parole. N'est-ce pas? Mais pour que toi tu écoutes la parole, il faudra que l'esprit qui crée rentre en action. Il faudrait que l'esprit parle. L'esprit créateur doit parler. Il doit prononcer la parole. Et la parole qui est prononcée, c'est de l'eau qui rentre dedans de toi et qui doit produire une régénération dans ton homme intérieur pour que tu naisses de nouveau. C'est la même procédure. Donc, si les gens sont capables d'expliquer comment Jésus est à la fois fils de David et le Seigneur de David, ils seront capables d'expliquer comment Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même. Très simple, comme bonjour, en ce qui concerne la divinité de Jésus. Parmi les questions posées à cette divinité, sur cette divinité, on dit, si Jésus était Dieu, il priait qui? 1. S'il était Dieu, qui était resté au ciel? 2. Ah, voilà l'état des questions. Donc, le trône était vide. Non. Jésus a répondu à cette question dans Jean 3, le verset 13. Jésus a dit, Jean 3, le verset 13, il dit, nul n'est monté aux cieux, sinon que le Fils de Dieu qui est descendu et qui est dans les cieux. Alors, on vous pose la question, il y a combien de Jésus? Il y a un Jésus qui était sur la terre, qui parlait à Nicodème, et il y a un autre Jésus qui était resté là-bas au ciel. Donc, pas de Jésus, c'est même Jésus. Donc, le trône n'était pas vide. Le trône, sur le trône, il y avait quelqu'un. Il y avait tout Jésus là-bas. Sur la terre aussi, il y avait Jésus là. Il priait qui? Oh, déjà, déjà depuis l'Ancien Testament, une fois j'ai donné ça ici, je crois, Exode 34. On nous montre là-bas que Dieu se priait. Donc, Dieu était en train d'adresser des prières à lui-même, Dieu. Mais si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, combien de fois de plus forte raison dans le Nouveau Testament? Voyez-vous? Dieu prie lui-même, il ne prie pas une autre divinité, il se prie lui-même, il s'adore lui-même. C'est toujours Dieu. L'apôtre Jean de l'Apocalypse 4, il est monté au ciel. Il a vu le trône, il n'a pas dit qu'il avait vu deux personnes sur le trône. Il a vu qu'une seule personne assise sur le trône. Pourtant Jésus disait, je suis assis sur le même trône que mon Père. On devait voir deux personnes sur le trône. Mais on n'a vu qu'une seule personne. Il dit, la personne que j'ai vue, c'était Jésus. Il n'a pas vu deux personnes là-bas. Que le même trône, à côté ici à Jésus, à côté ici à Dieu le Père. Il a vu un seul trône et une seule personne assise sur le trône. Donc, si les gens n'ont pas la capacité de comprendre les choses de l'esprit, comme disait Paul, nous ne prêchons pas la sagesse de ce siècle. Nous prêchons la sagesse qui vient d'en haut. Que les sages de ce monde, les intelligents de ce monde ne peuvent pas comprendre. Y a-t-il un savant sur la terre qui peut être capable de nous expliquer comment les agents de Satan, les féticheurs, les magiciens, prennent-ils une bouteille
il va prendre une croix et il va mettre la croix dans une bouteille. Rassemblez tous les scientifiques, rassemblez tous les savants, dites-leur, expliquez-nous comment la croix là est rentrée dans la bouteille. Parce que c'est impossible qu'une croix puisse rentrer dans une bouteille. Mais dans ce qui concerne les choses spirituelles, ce qui est impossible aux choses naturelles, mais en ce qui concerne les choses de l'esprit, c'est possible. C'est possible. Voilà, donc, ne mélangeons pas et ne confondons pas les choses spirituelles aux choses physiques. Voyez-vous? Donc, les deux mondes-là n'ont pas les mêmes réalités. Physiquement, aucune personne n'est capable. Physiquement, aucune personne n'est capable de changer de forme, de changer de morphologie. Toi qui es humain, que tu es femme, tu deviens un homme. Ça passe pas. Il faut qu'on te fasse l'opération là. La chirurgie, on te coupe ton truc là pour qu'on crée un truc semblable aux femmes. Mais dans la spiritualité, on n'a pas besoin des opérations. La personne n'a qu'à faire une incantation, la personne devient tout à fait femme. Et dès qu'il finit, il redevient homme. Et s'il veut, il prend la forme d'un animal. Bon, dites aux scientifiques d'aider les gens à devenir des animaux. Quand tu deviens le crocodile. Il ne pourra pas. Ça, c'est pas lié à la science physique. Ça, c'est lié à une science qui est au-delà de la science de l'homme. Donc, retenons que Jésus est lui-même le Père, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit. Point barre. S'il est Fils de Dieu, oui, amen. Il est Dieu, oui, amen. Tout ça fait partie des aspects de Jésus. Ça fait partie des aspects de Jésus. Maintenant, tous ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, qu'ils sachent déjà qu'ils sont des candidats en enfer. Tu es pasteur, tu ne crois pas à la divinité de Jésus, sache que ce n'est pas le péché qui va t'amener en enfer. C'est seulement, le fait que tu ne crois pas à la divinité de Jésus, ça t'amène en enfer. Simple. Et Satan connaît ça. Donc il faut accepter Jésus dans sa totalité. Voilà pour répondre aux deux principales questions qui m'avaient été posées.